Mes chers camarades, mes chers amis, mes chers collègues, je tenais à m'adresser à vous, l'ensemble des TSEF, au moyen de ce vecteur de communication, afin que mes propos ne soient en aucun cas déformés, comme cela a pu l'être lors de communiqués précédents. Dans ce cadre-là, nous pouvons parler d'expression directe. Pourquoi cette intervention, me diriez-vous? Tout d'abord, pour rappeler que le Syndicat national des personnels techniques et paramédicaux de Force ouvrière du ministère de la Défense est un syndicat libre et indépendant, et réaffirmer nos positions sur l'ensemble de la filière technique et plus précisément l'avenir des TSEF, et réaffirmé au Conseil national de Nîmes en 2010. Nous ne voulons en aucun cas, tout au moins ici, faire l'historique ou démontrer la paternité de notre action, de ce qui nous lie tous ensemble à IFO sur le passage des TSEF volontaires en catégorie A. Il me semble important d'être entendu de tous et par tous sur ce sujet, être très clair sur nos positions, ainsi qu'il nous paraît important d'être présent lors des diverses réunions, afin de montrer notre farouche opposition, ainsi que l'ensemble des arguments pour spécifier au ministre et au DRHMD l'erreur de ne pas vouloir respecter le vœu du CTPL de juillet 2010. Force ouvrière se trouve bien seule autour de la table pour faire pression contre notre administration. Oui, seule. Parce qu'en aucun cas, nous avons été contactés par les autres fédérations pour nous associer à l'intersyndicale. Alors, dans ce cadre, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et agir, faire aboutir coûte que coûte notre projet initial, tant critiqué par les autres organisations syndicales en 2009, qui au final ont voté pour au CTPM. Tant mieux, me diriez-vous. Mes chers camarades, mes chers amis, mes chers collègues, voilà la réalité. Maintenant, il sera bien difficile pour nous et pour vous d'admettre qu'il n'était pas question d'électoralisme. D'ailleurs, je vous invite à vous intéresser aux prochaines élections issues des accords de Bercy. Vous comprendrez mieux la mise à l'écart de certaines organisations syndicales. Pour nous, peu importe d'ailleurs. La vraie question, c'est maintenant, quel est le moyen d'action pour obtenir ou aboutir sur les revendications de Force ouvrière. Nous, à FO, nous savons où nous allons, parce que nous savons d'où nous venons. Je le répète, nous ne négocierons pas sur le vote du CTPM. Notre administration, notre ministre prendront leurs responsabilités. Notre opposition et notre non au prochain CTPM du 3 mars sera le non au nouveau projet de la DRHMD, un non irrévocable, un non explicite et argumenté par notre présence. Tout comme nous serons présents au CAPL, CAPC pour s'exprimer sur ce sujet et toutes les fois qu'il nous sera possible de le faire. Nous rappelons que le Syndicat national des personnels techniques et paramédicaux Force ouvrière du ministère de la Défense a diffusé hier un communiqué au ministre et à sa suite. Mes chers camarades, mes chers amis, mes chers collègues, j'ai décidé de m'exprimer régulièrement par ce biais pour vous informer sur l'évolution de l'ensemble des corps au sein du Syndicat national des personnels techniques et paramédicaux, fonctionnaires techniques, contractuels et agents paramédicaux. Un fascicule vous parviendra dans les prochains jours pour l'ensemble des agents et par catégorie de personnel. Mes chers camarades, mes chers amis, mes chers collègues, je vous invite à continuer le combat comme vous le faites aujourd'hui, localement, par région, mais surtout au niveau national. Alors, quel est notre moyen d'action? Vous, et vous tous, soutenus par la Fédération, pour un combat commun et de masse. Notre réussite est dans la détermination. Le combat est celui de l'ensemble des agents de la filière technique, ATMD, TMD, TSEF, IEF, qui sont tous impactés par le NES. Je vous dis donc à la semaine prochaine.